Et bien bonjour à tous, ici Ark, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série de vidéos sur la 1.2. Donc il y a eu plutôt les invocations sur Blade, donc je vous spoil pas la vidéo, vous pourrez aller voir. Enfin, même si bon, il y a moyen que ça soit spoil par ma liste de personnages si je la fais un peu trop défiler. Mais en tout cas dans cette vidéo, on n'est pas pour Blade, on n'est pas là pour Blade, on est là pour le monde 7 de l'univers simulé, qui est du coup le nouveau monde où on peut récupérer les deux nouvelles reliques. Donc, à savoir la relique de coup critique. Du coup, on va pouvoir voir aussi les pourcentages qu'on n'avait pas forcément pendant le live. Donc, augmente les chances de coup critique du porteur de 8%, donc ça c'est la même que l'autre. Lorsque ces chances de coup critique atteignent 70 ou plus, 70 c'est beaucoup. Les dégâts de son attaque normale et de sa compétence augmentent de 20%. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est assez worse comme relique. Si vous arrivez à atteindre les 70%, genre par exemple sur une scellée, c'est beaucoup mieux que l'autre qui booste l'ultime certes, mais derrière les attaques de suivi, et celle-là elle a pas d'attaque de suivi par exemple. Donc c'est pas mal, mais après il faut réussir quand même à les atteindre les 70%, c'est pas forcément donné. Et l'autre augmente la résistance aux effets du porteur de 10%, lorsque sa résistance aux effets est supérieure ou égale à 30%, le dégât critique de tous les alliés augmente de 10%. C'est bien, c'est bien comme truc. Si vous avez envie de build un peu de résistance aux effets sur vos tanks par exemple, sur un Gepard, ça peut totalement être jouable. Et derrière ça donne un petit côté support. Donc franchement c'est bien, c'est pas excellent. Enfin moi comme ça sur le papier je trouve pas ça ultra excellent, mais... tech, donc... Ouais, donc les premiers niveaux, ça a l'air d'être vraiment adapté... Ouais, donc moi je pourrais le faire jusqu'au niveau 3. Ok. Donc on va bien voir déjà. Donc on affronte le cerf, ok d'accord. On affronte le cerf et on a du coup le nouvel ennemi. On a les deux nouveaux ennemis. Donc c'est sympa, on va pouvoir voir tout ça dans la vidéo. Il y a les mecs au revive, il y a les robots, les gardes qui sont toujours là, les archers, et évidemment ces mecs-là, au moins ils ont mis les ceux de feu et pas ceux de glace. Puis je pense que nous de l'autre côté, on va partir avec une compo classique que j'utilise en univers simulé. Euh, Tech Tech. Est-ce que je prends Gepard? Non, je pense que je veux partir classique là, de toute façon ça sert à rien. Les ennemis sont plus faibles que moi, c'est ça qu'il faut que je me dise. J'ai un peu peur de me fail pour le premier essai, mais bon là ils sont niveau 60 je crois. Donc niveau 60 il devrait pas y avoir trop de soucis. Je vais essayer de speedrun un peu du coup vu que c'est un niveau assez simple. Enfin ça a l'air assez simple. Parce qu'après le cerf il est pas gratuit comme boss. Hein. C'est pas non plus dans les mémoires du chaos on a l'affronter. C'est pas totalement gratuit comme boss. Donc si on monte dans les niveaux et que le cerf il passe niveau 80, ça peut très vite être compliqué avec les différentes branches qu'il invoque. Ça peut très vite monter en difficulté. Tac. Ouais, bon écoute, hein, hop, attaque de suivi. Jinglen sera content. Oh putain, j'ai aucune chasse. Hein. Et hop, on va prendre ça. C'est quoi, on va speedrun quelques ennemis. Comme là c'est le niveau. Ouais, c'est le niveau 1. T'es pas non plus stressé de ah putain il faut que j'ai telle bénédiction machin. Non, je pense que ça le fait largement. Donc, si on peut aller vite, ça serait nickel, éviter de faire une vidéo trop longue pour rien. Tac tac tac. Rien du tout. Rien du tout, ouais. Décidément en plus c'est l'un des pires runs. On va prendre les zones d'événement. Hop. Tac, oui d'accord. Hop, sans fragment. Zone d'événement. J'ai jamais eu d'ailleurs l'événement qui t'offre toutes les bénédictions d'une voix. J'ai jamais eu cet événement. Et en plus, il me rapportait Revengel. Donc j'aimerais bien l'avoir, mais honnêtement, c'est tellement rare ce truc-là. Super, j'ai rien eu. Génial. C'est vraiment génial. Ok, donc on affronte le singe. Le singe qui n'a aucune faiblesse à ce que j'ai actuellement. Tac. Donc on ouvre avec Silverwolf. Et puis on va voir comment le boss réagit. Donc il est tout seul.
Il est tout seul pour l'instant. Est-ce que je peux mettre la faiblesse quantique? Oui. On pourrait le burst, mais j'ai bien envie de voir un peu ses animations. Ok, régénération de vitalité. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Montant actuel de vitalité du singe maléfique. C'est quoi, c'est un shield hein? Ah oui, du coup ça bloque la compétence et qu'est-ce que ça fait? A changer de cible surveillée. Ouais. Et du coup, s'il surveille Jungyeon, qu'est-ce que ça fait? Il augmente ses dégâts et il tape, ok. Ça met pas de malus. Ouais, c'est juste que ça fait le focus. Mais ça veut dire que, par exemple, avec mon Gepard, ouais, ça a l'air d'être assez simple comme truc. Après, à voir du coup. Ça veut dire que par exemple, avec mon Gepard, je pourrais faire une compétence. Il va cibler le Gepard et il va forcément le target. Ok, bah écoute. Donc là, il va taper scellé. Ouais, ça va parce qu'il est plus faible que moi. Augmente les dégâts infligés de 20%, cumulés jusqu'à 3 fois. Ouais, je pense s'il cumule ces 3 trucs, qu'il est niveau 80, faudra faire gaffe aux compétences. Mais bon, là y a pas de souci. Ouais, le singe a changé de cible si tu veux. Ok, bah ça a l'air sympa comme boss, ça a pas l'air trop dur. C'est pas un truc qui invoque 8000... Ah putain, enfin. C'est pas un truc qui invoque 8000... 8000... comment dire, 8000 persos à côté, c'est pas un truc tech. J'ai quelques immersionneurs, donc on va les utiliser. Take. Donc celui-là c'est celui qui fait les critiques et c'est dégâts imaginaires. Pour l'instant ça me sert pas, dégâts imaginaires. Je me vois pas mettre ça sur Wall. Ok, bah écoute. Hein. Est-ce que les violets... J'ai dégâts physiques, par contre dégâts physiques ça peut être pas mal pour Souchong. Dégâts physiques, dégâts critiques, ça peut être sympa ça pour Souchong. Et augmentation de dégâts de glace, attaque... Ouais, celui-là il est pas mal aussi. Ok. Tu sais quoi, on va skip Erta, j'ai pas besoin d'Erta. On va skip ce mec. On va skip celui-là aussi. Non merde, j'ai bloqué dedans. Est-ce que je vais me taper les deux en même temps? Non, ça va pas l'air, je crois que j'ai pas vu le lien. Take. -1, -2. -3. Et le dernier. Au revoir. Donc pour l'instant, ça a pas l'air... J'aimerais bien tomber sur l'autre nouveau boss. Histoire de voir un peu ce que ça donne. Sur le papier, le monde a pas l'air si compliqué. Le combat à vie. J'ai engagé avec la faiblesse pour essayer d'aller un peu plus vite. C'est vrai que les mobs optionnels, c'est sympa, mais les mobs optionnels niveau 60, ça l'est un peu moins. Take. C'est dommage d'ailleurs qu'ils les aient pas tous débloqués. Après, je comprends, ils veulent aussi qu'on fasse les premiers niveaux. On les aurait fait de toute façon pour les récompenses, tu vois. C'est vrai que ça aurait été plus sympa, je pense, de faire la découverte sur un niveau, sur le dernier niveau débloqué pour moi. Parce que là, du coup, ça fait que je suis juste en train de leur rouler dessus. Rien du tout, je lis même pas, tu sais quoi. Allez, chasse. Okay. Et c'est le robot, super. Bon, on en a eu un sur les deux de nouveaux boss, donc je vais pas me plaindre, c'est déjà ça. Et du coup, ce qui fait que lui, pour le bourrer, j'en ai rien à faire. Lui, j'ai pas d'animation à voir, j'ai pas envie de voir ses attaques. Take. Ouais, comme ça, il va crever avant de pouvoir attaquer normalement. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok, il est mort. Vite, passons au cerf.
Et que... je m'en fous. Écresse. Cool. Ok, qu'est-ce qu'on peut essayer d'obtenir de sympa là-dedans? Attaque, attaque, def. Et ça, c'est ceux qui font la résistance aux effets. Donc résistance aux effets, j'ai pas trop envie d'avoir de l'attaque. Ce serait plus de la def ou des PV. Parce que ça, c'est vrai que ça peut être sympa sur des healers aussi. Genre sur Natasha, ça peut être très sympa. Sur Luocha, ça peut être très sympa. En vrai, sur Luocha, en fait, attaque, ouais, ça peut être sympa sur Luocha. Chance d'apparition des effets, c'est nul. Mais je pense que ce set d'orbe peut être sympa, ouais. C'est à réfléchir pour Luocha, justement. Que 30% de résistance aux effets, ça fait qu'il serait quasiment imbloquable. Enfin, sur les malus de contrôle. Je veux dire. Et puis derrière, ça lui permet d'éviter genre des debuffs de def, un peu de résistance aux effets, des trucs comme ça. Oh. Alors, j'ai jamais eu de disposition de salle comme ça. Est-ce que c'est ça l'événement? Ou est-ce que c'est par rapport à la map? Ah si, Jibaou l'aura dit, je l'ai tué. « 200 fragments, 2 bénédictions, ouais, 200 fragments. Pff, on m'en fout. J'aurais dû prendre les 200 fragments. Ah, vas-y, 50%. Même pas envie de reset. Ok, on va faire une transaction, on va rien échanger du tout. Transaction, c'est pareil, c'est des trucs, je vais jamais. Vas-y, donne-moi une prédiction 3 étoiles. Ah non, c'est 3 bénédictions, une étoile. Ok, tech. Et puis on y va direct. Honnêtement, j'ai pas peur. J'ai pas peur à ce niveau-là. Tech, on va quand même utiliser les compétences. Ok. Tech, réduction de tech, nickel. Donc il a 3 vies comme les autres. Puis je pense qu'il y a juste à bourrer là. Il y a juste à bourrer, petit debuff. Petite spé de scellé. Tech. Bon, la faiblesse imaginaire, c'est pas celle que je voulais. Voilà, comme c'est ça que je veux dire en fait, c'est que dans les niveaux plus avancés, le cerf peut être très chiant, hein, avec indignation, les branches qui heal, les branches qui contre, les branches où il faut d'abord taper la branche avant de le taper lui. Le cerf peut être très chiant. Hein. Donc il y a moyen que le dernier niveau, il soit bien vénère et il soit très dur, hein. Même pour des comptes qui sont bien avancés. Pour l'instant ça va, ça fait 0. On va mettre la voie de la chasse. Avec. On re-ult. D'ailleurs, comment ça se fait que j'ai re-ult lui? What? J'ai un passif ou... Je sais pas. je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû prendre un passif dans l'univers simulé qui me donne une recharge d'énergie incroyable. Ah mais non, je dois avoir le truc quand je tue un ennemi, je gagne plus, un truc comme ça. C'est les trucs de la chasse. Ok, voilà, même là il me fait quelques dégâts quand même. C'est sur scellé donc c'est sur mon perso squishy, mais quand même. J'aimerais bien mettre la faiblesse électrique avant. Bon, en vrai, comme si j'ai le passif pour gagner le loot, y a pas vraiment de raison. Aïe. Ah, mais c'est quoi cette recharge d'énergie? Détruisez le fruit. Take. Petite spé. Allez hop. Et le CR, tu rentres chez toi. Ok, bah pour l'instant, enfin pour le premier niveau en tout cas, bon c'est un peu normal. En même temps, si je galérais au premier et qu'il y en avait encore 3 autres pour ma difficulté, c'est que ça aurait été très compliqué. Dégâts physiques, c'est de la merde ça. Qu'est-ce qu'on a là? Oh putain, chance de coup critique def quoi. Donc ouais, pour l'instant le premier niveau c'était assez tranquille. Honnêtement, il n'y avait pas grande difficulté à ce niveau-là. Tech.
Et du coup, on a un petit doublon pour Erta. Deux doublons pour Erta, 2 obligations, 120 jet seller, 600 XP, c'est gratuit. Tech. On peut récupérer des petites récompenses. Ah oui, putain, on fait le niveau 1, et on débloque le niveau 2 et le niveau 3. C'était pas possible de débloquer les deux direct. Bon, moi ce que je vous propose, c'est d'arrêter là pour le moment. Je vous referai une vidéo, je pense, sur le niveau 3. Parce que bon, le niveau 2, je pense que ça va être du même acabit, je vais rouler dessus. Je vous ferai une vidéo, je pense, pour le niveau 3, pour voir un peu comment je m'en sors face au cerf, voir les petites difficultés, voir si on arrive à tomber, si on retombe contre le singe, voir comment le singe réagit quand il a un peu plus de PV, quand il tape un peu plus fort. Et je pense partir avec une compo un peu plus safe, genre par exemple avec mon Gepard, pour essayer de tanker un peu le truc. Ou peut-être du coup, voilà, je vais vous spoiler peut-être un peu la vidéo invocation. Donc si vous voulez pas être spoilé, partez maintenant. Mais voilà, du coup, je pense une fois que si je réinvoque et que j'arrive à choper Blade, peut-être pourquoi pas choper Blade et refaire le monde simulé, mais cette fois du coup avec Blade, pour faire un petit showcase du personnage en même temps. Je pense que ça peut être sympa si on fait ça dans ce sens-là. Donc sur ce, moi je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un peu de ce monde simulé, si vous l'avez testé de votre côté, peut-être dans les difficultés plus élevées, ou si vous êtes du coup à un niveau de compte un peu moins avancé. Est-ce que le premier niveau vous a semblé plus dur par rapport au niveau avec Cocolia par exemple, ou avec Kafka, ou avec Sfarog, des trucs comme ça. Sur ce, moi je vous laisse, et je vous souhaite une bonne journée, et puis une bonne chance pour vos invocations, une bonne découverte de la mise à jour 1.2. Allez, salut!